Je suis allé voir un spécialiste. Enfin, lui disait qu'il était spécialiste. Moi, je ne peux pas vérifier. Je ne suis pas spécialiste des spécialistes. Il m'a dit: vous avez peut-être une relation identitaire à votre diagnostic. Alors j'ai été rassurée, parce qu'au début, je croyais avoir un diagnostic. Mais heureusement, grâce à lui, j'ai compris que j'avais surtout une relation avec. Ce n'est pas pareil. Un diagnostic, c'est médical. Une relation au diagnostic, c'est déjà plus affectif. On entre dans l'intime. Par exemple, si vous avez une grippe, vous avez une grippe. Mais si vous dites: cette grippe explique beaucoup de choses dans ma vie, là, attention, vous entretenez peut-être une relation identitaire avec votre nez bouché. Le spécialiste m'a donc expliqué qu'il fallait distinguer le trouble, le rapport au trouble, le rapport au trouble, et éventuellement le militantisme nasal. Parce qu'il y a des gens qui se définissent entièrement par leurs symptômes, le rhume communautaire, très à la mode. Alors j'ai voulu comprendre. Je lui ai demandé: mais vous, docteur, quand vous vous présentez publiquement comme bipolaire et TDAH, vous n'avez pas aussi un rapport identitaire au diagnostic? Il m'a répondu: non, monsieur, moi, c'est scientifique. Évidemment, la différence entre une identité problématique et une identité scientifique est extrêmement simple. La scientifique est publiée par quelqu'un qui possède un micro. Après, il m'a expliqué qu'il ne fallait surtout pas confondre vérité scientifique et vécu subjectif. Alors là, je suis entièrement d'accord. Parce que sinon, demain, les gens pourraient finir par croire ce qu'ils ressentent. Ce serait le chaos. Imaginez quelqu'un qui dit: je souffre. Sans tableau Excel, sans méta-analyse, sans groupe contrôle, simplement comme ça, à voix nue. Moi-même, à un moment, j'ai cru que j'étais fatigué. Mais après réflexion, ce n'était peut-être pas de la fatigue. C'était probablement une relation identitaire à la fatigue, ce qui est très différent. D'ailleurs, je me suis demandé si je souffrais vraiment d'un trouble, ou si je souffrais surtout d'un trouble du rapport au trouble. Parce que si mon rapport au trouble était lui-même troublé, alors mon problème principal n'était peut-être pas le trouble. C'était ma manière troublée d'avoir un rapport au trouble, ce qui compliquait énormément le diagnostic. Puisque pour savoir si mon rapport au trouble était troublé, il fallait déjà savoir si le trouble existait indépendamment du rapport que j'entretenais avec lui. Or, c'est précisément ce rapport qui avait motivé la consultation. Le spécialiste m'a regardé très sérieusement. Il m'a dit: vous intellectualisez beaucoup. Alors là, j'ai compris que j'étais guéri. Le problème aujourd'hui, ce n'est plus d'avoir mal. C'est d'avoir mal sans comité de validation interdisciplinaire.